Bonjour Jocelyn, Salut Henri. comment vas-tu? Eh ben, ça va super bien, super bien. Très heureux d'être Ni- là. Je te remercie pour Parfait, l'invitation. Je suis très avec touché. grand plaisir. Avec grand plaisir. Je suis ravi que tu seras là aussi pour faire une petite introduction du coup par rapport à ce que tu fais avant d'enchaîner sur plein de questions que j'avais préparées. Tu es praticien en énergétique quantique, enthousiaste du développement personnel, thérapeute et journaliste. Tu as été formé auprès de l'école de l'alchimie, l'école de bioénergie quantique, bioénergie au Villeroy, mais aussi l'école internationale d'arts martiaux de Kunyu Shen en Chine et pour finir l'Institut international d'hypnose spirituelle. Tu cites également que tu es avant tout étudiant principalement de l'école de la vie. Donc, on se rejoint aujourd'hui pour parler de développement personnel à la base, mais aussi de tous ces éléments-là et de comment trouver sa voie dans la vie. Et je pense de la loi de l'attraction, même si tu le mentionnes nulle part, mais je le sens dans ce que tu écris, dans ce que tu fais. En tout cas, en premier lieu, bienvenue dans le Phoenix Show. Eh bien, merci beaucoup, le Phoenix Show. Merci beaucoup, Henri, de me Avec donner grand cette plaisir. opportunité de parler. Après cette petite introduction, dis-moi, Jocelyn, comment tu aimes qu'on te présente? Comment tu te présentes aujourd'hui et comment tu aimes qu'on te présente? Bah, tu sais, c'est une grande question, ça, en fait, hein. Pas forcément Oui, facile d'y répondre. D'autant plus que finalement, cet entretien, il arrive à une période de ma vie où je suis en train de justement ramener les choses à moi, donc laisser parler d'autant plus mon authenticité. ok. Donc, si je devais qualifier qui je suis, comment je me présente, je pense que là, tout de suite, déjà, je me présenterai comme quelqu'un de curieux, parce que je trouve que la vie, elle est pleine de richesses et d'expériences qui peuvent être tout à fait extraordinaires. Et j'en ai vécu des qui, d'ailleurs, étaient extraordinaires. Donc, je pense que Ok. vraiment, je suis curieux. Je dirais que je suis aussi quelqu'un d'intuitif, dans le sens où j'ai je pense pouvoir le poser comme ça. En fait, je crois que j'ai toujours écouté cette petite voix intérieure qui me disait de suivre telle ou telle voie. Donc, je dirais que j'écoute mon intuition. Je dirais aussi que ça, c'est assez récent, en fait. Mais c'est vrai que comme je suis un curieux, quand on est curieux, il y a toujours des thèmes à explorer. Donc, Hmm, ça me faisait souvent penser à l'idée du chercheur, tu sais. ok. Et pour moi, un chercheur, c'est finalement, pour être un chercheur, il faut qu'il trouve toujours une quête, tu vois. Et à Ouais. partir il y a quelques temps, là, j'ai décidé d'être davantage un trouveur qu'un chercheur, tu vois. Wow. Ok, c'est profond ça. Pour moi, le développement personnel, c'est apprendre à se connaître, tu vois. Et donc, c'est apprendre Ok. à voir que peut-être on a des conditionnements, un système de croyances qui impliquent les expériences, qui induisent les expériences qu'on vit. Et donc, avant de poser le mot du développement personnel, vu que j'écoutais mon intuition, eh bien, mon intuition m'a amené à vivre des expériences où je suis sorti de ma zone de confort et où, du coup, ça me permettait de me découvrir sous des aspects que je ne connaissais pas, en fait, tu vois. Et du coup, c'est pour cela que tu dis je suis ce que je cherche. Quand je me pose la question, je reprends tes mots, hein, qui suis-je, pardon, une première réponse, c'est je suis ce que je cherche. C'est parce que tu es allé à cette recherche que tu trouves que. Ouais. Alors, moi, je pense que dans cette phrase, je pense que je ne m'étais pas arrêté là. Je pense que j'avais dit un truc comme je suis ce que je cherche, mais je cherche dans ce qui m'attire, puisque ce qui m'attire dévoile des parties de moi. Tu vois ce que je veux dire? Hmm, C'est-à-dire que avec les conditionnements, on pense qu'on est comme ça. Et puis si on sort de notre zone de confort, on s'aperçoit qu'en fait, hors de la zone de confort, il y a des ressources qui émergent. Et en fait, c'est une façon de révéler d'autres parts de soi, tu vois. ok, ok. Et pour moi, le fait d'écouter son intuition, c'est un petit peu le fait d'écouter des pulsions, justement, qui nous amènent à sortir de cet espace connu pour rentrer dans un espace inconnu, pour qu'il y ait des nouvelles choses qui émergent, mais ces nouvelles Jeunesse. choses, ce Ouais. sont des parts de toi, quoi, tu vois. Et tu dis également, je vois le positif dans toute chose. Comment une personne qui passe durant une période qui est assez critique ou assez difficile dans sa vie arrive quand même à trouver le positif? Enfin, c'est quoi ta méthode? Enfin, pas forcément la méthode, mais comment tu peux lui aider, quoi?
Alors moi, déjà, je dirais que j'impose pas spécialement mon point de vue à des personnes parce qu'effectivement, Ok. on peut être en train de traverser des phases de vie ou entendre quelqu'un qui te dit mais regardez, il y a du positif, c'est pas forcément entendable. Tu vois, par exemple, une personne qui vient de Ok. perdre son enfant, vous pouvez pas lui dire, lui raconter une histoire qu'il y a du positif dans cette histoire-là. Tu vois, donc je veux dire, il y a un moment, il faut respecter les choses et j'impose pas mon point de vue. Mais là, les mots que tu utilises, ce sont vraiment les miens parce qu'au cours de mon parcours, je me suis aperçu qu'il y avait toujours quelque chose de positif dans tout ce qui pouvait arriver. Sauf que Ok. ce n'est pas forcément évident lorsque tu es en train de traverser une période de ta vie qui, somme toute, peut-être, on va dire, négative, difficile, d'y voir le positif, tu vois. J'aime bien ta métaphore où tu parles de prendre ses peurs avec deux chaises, mettre, tu utilises, enfin, je ne me rappelle pas exactement de la métaphore, mais tu utilises une chaise de plus en plus petite pour mettre tes peurs là-dessus, et après tu les vois disparaître. Parle-moi de cette technique. Alors ça, c'est quelque chose que je propose effectivement aux personnes qui me consultent. Bon, après, c'est au cas par cas, hein. Je n'ai pas une recette que Ok, je calque partout. bien Mais sûr. moi, c'est quelque chose qui m'aide, en fait. Tu vois, et ça m'aide encore, hein, parce que je suis un humain traversé par plein d'émotions et des peurs, j'en ai, quoi. Mais il y a quelque chose qui m'aide beaucoup, en fait, c'est le principe de dissociation. Ok, C'est-à-dire, c'est quelque chose, en fait, que j'ai perçu lorsque je méditais, parce qu'aujourd'hui, je médite, on va dire, de façon occasionnelle, et puis surtout, je l'aborde différemment. C'est pas forcément une position en lotus, avec un petit encens, une bougie et une petite musique. Ça, c'est ok. vraiment occasionnel. On Mais va dans parler de ça. Ouais. la méditation, en fait, ce que ça m'a permis de voir, ça a été en fait, j'ai suivi l'état d'esprit de Eckhart Tolle, tu sais, dans Le pouvoir du moment présent, Ok. un livre Je connais pas. Ok. qui m'a beaucoup marqué, et où en fait il parle de l'identification à l'ego, au mental. Et en fait, moi, la méditation, ce que ça m'a permis de faire, ça a été de prendre conscience du fait que ce flot de pensée, je ne peux pas l'arrêter. Mais par contre, je peux être l'observateur du flot de pensée. Et à partir de là, il y a une forme de dissociation, tu vois. C'est-à-dire que je vois les pensées qui passent, mais je vois que je peux les observer et en prenant la distance, ne plus être affecté par la dimension émotionnelle, tu vois. Donc, ça m'a permis ce phénomène de dissociation, de me dire, voilà, je suis finalement devant un écran de cinéma, il y a quelqu'un qui projette quelque chose, mais moi, je ne suis pas ce film que je regarde, puisque je suis le point d'observation, tu vois. J'aime bien me dissocier de la peur. Ça ne veut pas dire que en m'en dissociant, je vais instantanément ne plus avoir peur, mais ça veut dire que déjà, en fait, ça va plus être elle qui me contrôle. Moi, je vais avoir mon mot à dire, si tu veux. Hmm. Donc, je place la peur ici et la confiance ici. Et moi, je me retrouve au milieu et je dis à la peur, ben, regarde ce que je vais faire avec la confiance pour traverser cette Ouais. expérience que la vie me propose, tu vois. Et c'est vrai que c'est un exercice que j'aime bien faire, qu'on peut faire tous les jours, et toujours en regardant la peur et la confiance en soi, mais c'est réduire la taille de la chaise sur laquelle on va asseoir la peur, tu vois. Ok. C'est une façon pour moi de visualiser le fait que ben, de jour en jour, elle prend de moins en moins de place, mais qu'elle a toujours le droit d'être là. Donc je lui Ok. donne une chaise de plus en plus petite, vu qu'elle a un gabarit de plus en plus petit, et par contre la confiance en soi, ben, je lui donne une chaise de plus en plus grande, jusqu'à un fauteuil, voire un canapé. Ok. Moi, quand je médite, en fait, il y a plein de façons de méditer. J'essaie de me concentrer sur ma respiration, le mouvement de la cage Ouais. thoracique, l'air Ok. chaud et froid qui rentre quand j'inspire et j'expire. Et puis voilà, après, il y a d'autres exercices où des fois je me concentre sur certains points du corps. Mais en aucun cas, je rentre en méditation en me disant il faut absolument que je pense à rien. Et quand tu dis on respire mal, c'est comment on respire mieux? Alors, ouais, on respire mal parce que on respire beaucoup avec la cage thoracique, si tu veux. Ok. La cage thoracique, c'est vraiment l'espace qui va maintenir un état de stress, tu vois. Tu sais, quand tu es Ok. stressé, souvent, tu es Tu respires en haut. Ouais. voilà, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Et toi, c'est la respiration du mode panique. Alors que quand on fait du yoga, de la sophrologie ou même de la méditation, souvent, on préconise
pour accéder plus facilement à un état de relaxation, de respirer de façon abdominale. Hmm. On respire de façon abdominale, donc déjà, ça refait travailler le diaphragme, cette membrane-là qui va permettre de, on va dire, de venir contracter les viscères et Ok, donc activer le péristaltisme des organes. ça Donc, marche, ça ouais. redonne de la vie parce que là, finalement, dans l'abdomen, on sait par la médecine traditionnelle chinoise que c'est notre deuxième cerveau. Il y a, je ne sais pas, mais des millions, voire des milliards de neurones qui sont fabriqués dans cet espace-là. Donc, on a tendance à mal se Ok, nourrir. Mais si en plus de ça, on respire mal, tu vois, c'est vraiment un pôle à considérer. Donc, ok, respirer par la cage thoracique, on entretient le stress et on n'aide pas vraiment notre appareil digestif à, à bien digérer les aliments et ouais, à ce que ça fasse, on va dire, à ce que ça relâche le système nerveux, quoi. Et donc ok, le flux des pensées et la ouais. fréquence du cerveau. Si je sens que j'ai hérité un sentiment de peur, des choses comme ça de mes parents, etc. Sans forcément venir parler avec quelqu'un comme toi et avoir l'expertise que tu as, est-ce que chaque personne d'entre nous il est capable de faire quelque chose? Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'à partir du moment où on voit un mécanisme, où on voit des peurs, où on voit quelque chose, déjà, c'est plus inconscient, c'est conscient. Donc, à partir du moment où c'est conscient, là, effectivement, on peut être acteur pour le fait de changer le truc, tu vois. C'est juste que ça Ok, va demander une forme d'implication. Donc, ça va demander, à mon avis, un changement d'habitude, c'est-à-dire, en fait, quotidiennement, s'octroyer à la fois un espace et du temps pour travailler sur ce pôle-là, tu vois, par exemple. C'est-à-dire, j'avais peur de ça, je m'aperçois qu'en fait, ça ne m'appartient pas et ça n'a pas de véracité, vu que je ne suis pas passé par l'expérience. Mais vu que je vais m'engager dans le processus, il y a hors de hmm, question que je fasse avec ce truc-là. Je vais prendre une feuille sur laquelle je vais poser toutes mes ressources, tous mes potentiels, toutes mes qualités, toutes mes valeurs et tout ce qui va être vraiment porteur pour que je puisse concrétiser ce projet-là, quoi. Voilà, la ok, première fois que je suis allé au Pérou, j'ai ouais, rencontré par hasard euh, un chaman. Et donc, j'ai décidé d'expérimenter l'ayahuasca. Et là, j'ai vécu une expérience qui était certainement dans le top 3 des expériences les plus puissantes que j'ai pu vivre de toute ma vie. En fait, au début de la cérémonie, je me suis dit que j'allais faire ça parce que ça allait me permettre d'avoir une ouverture d'esprit, donc un regard différent. Donc je me suis dit, si je fais ça, ça va me permettre d'avoir des points de compréhension sur certains des schémas que je vis et sur moi, en fait, et puis peut-être sur la vie. Donc c'était ça l'idée. Donc j'avais pas mal de questions au début de la cérémonie. Et lorsque je suis sorti de ce temple, eh bien, en fait, l'information que j'avais, c'était, ben, tu vois, il n'y a pas de réponse parce qu'il n'y a pas de question. et du coup, c'est quoi tes conseils pour retrouver sa voie dans la vie et se reconnecter avec soi? Bah, il pourrait y en avoir plusieurs. Moi, Vas-y. ouais, je dirais tout d'abord que bah, il faut en avoir réellement envie. Donc, il faut poser un choix clair, tu vois, au début, de se Ok. dire que voilà, j'ai vraiment envie de faire le choix de moi, le choix de mon épanouissement et tout ça. À partir du moment où le choix il est posé, on pourrait dire que c'est basé sur une réelle motivation, un réel désir d'aller dans cette voie-là. Donc, ça pourrait être ensuite de passer une période où on serait inspiré par des livres ou alors par des vidéos de personnes, tu vois, qui donnent bah, des bons conseils, des bons conseils, des bonnes pistes pour se reconnecter à soi, pour s'aimer plus. Ça peut aussi passer par le fait de faire un point sur notre situation et de se dire, bon, ben, moi j'ai envie de prendre cette direction-là. Donc, qu'est-ce qui m'aide à y aller et qu'est-ce qui m'empêche d'y aller? Et toujours pareil, en fait, le fait de faire un bilan, ça va, comment dire, engager notre capacité à poser des choix et à se dire, ben voilà, si ça m'empêche d'y aller, eh ben, je décide de l'écarter. Tu vois. Donc, ça Hmm. peut être éventuellement
de faire le choix de côtoyer des personnes un petit peu moins souvent qu'auparavant, justement, pour se sentir Ok. dans un cocon, dans un univers optimisé pour tendre vers ce vers quoi on a envie de tendre, en fait. Tu vois. En fait, c'est pas la question. Une fois qu'on retrouve ce qu'on a envie de faire, je pense que ça devient beaucoup plus facile, mais trouver ce truc-là, c'est la partie qui est la plus difficile, non? Ah ben, je dirais à la fois oui et non. En fait, je dirais que peut-être que c'est pas forcément évident, mais en même temps, c'est ça qui est génial, quoi. Parce que t'imagines, C'est-à-dire? si dès ton plus jeune âge, tout était tracé, ce J'ai serait, jamais pensé à ça comme ça. ce serait Ouais, bof, quoi, quand même. En fait, le fait de pas ça n'a plus de sens, savoir, quoi. ben ouais, le fait de pas savoir ce qui me plaît, ben c'est génial. C'est-à-dire que je peux goûter à tout. Et à partir du moment où je goûte à tout, je deviens curieux, je commence à aimer la vie, je deviens curieux, donc je me renseigne sur des trucs et je me dis, tiens, comment ça me parle ça? Tiens, ben ça me parle, ben, je vais essayer. Et finalement, il y a forcément un moment où tu vis les expériences, où tu sens que même à un niveau cellulaire, en fait, tout ton corps, il a dit, mais ouais, attends, là, tu t'es régalé, c'était le kiff, quoi, tu vois. Donc moi, je trouve que c'est génial finalement, enfin, de se dire, je ne sais pas où aller, parce que du coup, toutes les directions sont possibles. Tu vois. Je te laisse le mot de la fin. Tu fais ce que tu as envie de dire. Ouais, ben, le mot de la fin, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Ouais, si, ce qui me vient là spontanément, c'est que actuellement on vit une période où, avec ces restrictions sanitaires, on va dire que il y a des personnes qui sont pour le port du masque, il y a des personnes qui sont contre le port du masque, il y a des personnes qui crient au complot, il y a des personnes qui ne crient pas au complot. Hmm. Et en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que je comprends que chacun pense ce qu'il pense, puisque chacun vit sa vérité. Donc, Ouais. si je me mets à la place de quelqu'un qui pense différemment de moi et je rentre vraiment dans son univers, pour moi, sa vérité devient la mienne, en fait. Il n'y a personne qui a plus raison que l'autre. Hmm. Mais moi, ce que j'aimerais dire, c'est que ce que je souhaite vraiment, c'est qu'il n'y ait pas de jugement trop fort, en fait, qui se fasse des uns sur les autres et qu'il n'y ait pas ce phénomène de scission, de critique, et qu'il n'y ait pas de clans distincts, en fait, qui se mettent en place, parce que si on commence à se diviser les uns les autres, bah, c'est un peu, je pense pas que ce soit la bonne option, quoi. Donc peut-être bien Hmm. que c'est une bonne opportunité finalement d'accepter le jugement des autres plutôt que de s'enfermer dans le fait que moi j'ai plus raison que l'autre. Ce que je veux dire, c'est qu'au-delà du fond, de l'origine de ce virus, ne perdons pas, enfin, restons fraternels, restons solidaires, quoi, en fait. Voilà. Ouais. On est tous différents les uns des autres et vraiment, c'est quelque chose qui est important à respecter. Et je pense que si on reste dans un lien comme ça où j'accepte ta différence, tu pourras plus facilement accepter la mienne. Et si on rentre dans cette énergie-là, on va rentrer dans une énergie de solidarité, on va plus avoir envie d'aller vers l'autre, moins avoir l'impression forcément d'être critiqué ou jugé par l'autre. Et donc, on va davantage rentrer dans un système qui sera fraternel, où on a envie de prêter attention à l'autre, de s'en occuper, de lui apporter quelque chose. Et Hmm. peut-être qu'à un moment, dans les lotissements, on pourra faire en sorte que ces murs de parpaing qu'on a levés, on pourra les briser, tu vois, parce qu'on aura plus envie de partager avec son voisin que de s'en méfier, en fait. Hmm. Ok, magnifique. Je te remercie, Jocelyn, pour cet échange et Merci. pour le temps qu'on a passé ensemble.